Bon sabbat dans le Seigneur. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel qui nous donne l'opportunité de nous retrouver dans sa maison pour étudier sa parole. Cette semaine bien spéciale consacrée à l'héritage adventiste. C'était pour nous et c'est encore pour nous l'occasion de réfléchir, de méditer, merci beaucoup, de considérer et de reconsidérer ce don précieux que l'Éternel lui-même il a fait à son Église, le don de prophétie. Nous avions vu au cours de cette semaine ce qu'est le don de prophétie, comment est-ce que le don de prophétie s'est manifesté à travers toutes les périodes de l'histoire de l'Église, même si on n'a pas vu tout ce qu'il y a dans les détails, mais nous avions exploré comment est-ce que ce don s'est manifesté dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et comment est-ce que le don de prophétie s'est manifesté dans l'Église du reste. Nous avions aussi pris le temps de faire le lien entre plusieurs prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en lien avec le mouvement adventiste. Nous avons vu les prophéties de Joël en particulier, les prophéties que nous retrouvons dans Acte 2 et la prophétie de Matthieu 24 où Jésus a parlé des signes des temps. Nous avons mentionné aussi la prophétie d'Habakkuk parce que c'est aussi l'une des prophéties qui est en lien avec le mouvement de 1844, le mouvement ménérite, symbolisé dans Habakkuk chapitre 2, les versets 2 et 3. C'est aussi l'une des prophéties qui a beaucoup de signification, beaucoup d'importance pour nous autres quand nous considérons l'héritage adventiste. Nous avions mentionné la parabole des 10 vierges pour parler de la doctrine de la porte fermée et de la porte ouverte. Autant d'éléments qui nous concernent et pour parler aussi du cri de minuit. Et aujourd'hui, nous voulons considérer un autre texte qui est important pour nous autres en tant qu'adventistes. Et par rapport à l'héritage adventiste, il s'agit de Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10 se situe en fait dans le cadre de la proclamation des trompettes, le son des trompettes. Et nous savons que le livre de l'Apocalypse, c'est par excellence le livre qui fait beaucoup plus de références à l'Ancien Testament. Cela signifie que à chaque fois que nous sommes en train de considérer un texte dans le livre de l'Apocalypse, il est important d'avoir les regards tournés vers ce qui se faisait dans l'Ancien Testament ou encore les textes ou les prophéties de l'Ancien Testament. Parce que plus que 50% des versets de l'Apocalypse sont des citations ou des applications de textes de l'Ancien Testament. Les trompettes, nous les retrouvons dans l'Ancien Testament comme une annonce d'un événement important qui va arriver. Et dans le livre de l'Apocalypse aussi, le son des trompettes annonce un événement capital. Mais ce qu'il y a de particulier dans l'Apocalypse chapitre 10, c'est que
Apocalypse 10 se retrouve entre deux sons de trompette. C'est l'un des exemples de ce que les théologiens, les étudiants de la Bible appellent une interlude. C'est comme une sorte de parenthèse. On est en train de raconter une chose et puis on insère un autre élément dans cette narration que l'on fait. Si l'on lit dans Apocalypse chapitre 8 et chapitre 9, il est question de la 6e trompette. Les 6 trompettes sont mentionnées dans Apocalypse chapitre 8 et chapitre 9. Et après avoir proclamé le message qui concerne la 6e trompette, il y a ce texte qui est intercalé entre la trompette numéro 6 et numéro 7 qu'on va avoir dans Apocalypse 11. Et c'est là qu'on retrouve le texte d'Apocalypse 10. Est-ce qu'on est en train de suivre? Cela signifie que les événements que nous retrouvons dans Apocalypse 10 se trouvent, de point de vue chronologique, entre la 6e trompette et la 7e trompette. Nous reprenons. Nous disons que les événements qui sont rapportés dans Apocalypse 10, de point de vue chronologique, se retrouvent entre quoi et quoi? La 6e et la 7e trompette. C'est important de considérer de quoi parle la 7e trompette et de quoi parle la 6e trompette. On ne va pas les étudier de façon détaillée, mais nous voulons seulement dire en quelques mots de quoi parle la 6e trompette et la 7e trompette. La 7e trompette, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 11, parle du jugement. Parce qu'il est clairement précisé que l'heure est venue de juger les morts. En fait, c'est le début du jugement des morts qui est annoncé avec la 6e trompette. Et même avant la proclamation de la 6e trompette qui nous parle du jugement qui va commencer, dans Apocalypse 11, à partir du verset 1er, il est question aussi des mesures que l'on doit prendre pour le temple. Et le texte nous dit de ne pas de mesurer. Il est question du sanctuaire. Que ce soit dans Apocalypse 11, qui parle des 2 témoins, là il est question de la mesure du temps, que ce soit aussi la proclamation de la 7e trompette, qui parle explicitement du jugement. Ces 2 textes parlent du même message et parlent du même événement. Il s'agit de la proclamation de l'heure de jugement que vous connaissez très bien, qui a été annoncée par Daniel en Daniel 8, 14 et que nous retrouvons encore, qui est répété dans Apocalypse 14 avec le message du premier ange qui annonce que l'heure du jugement est venue. D'un point de vue historique, nous savons que la proclamation de l'heure du jugement a commencé, et si vous lisez dans la Tragédie des siècles, Sir White y met une date. Il s'agit de 1844 qu'on doit situer la proclamation de l'heure du jugement, la proclamation
du message du premier ange. Il est important de considérer ce qui s'est passé en 1844. Le 22 octobre 1844, nous l'avions dit avant-hier soir, qu'il y a eu un grand désappointement. Pas une grande déception. Il y a eu un grand désappointement parce qu'il y a eu auparavant un premier désappointement et le 22 octobre 1844, c'était un grand désappointement. Nous mettons beaucoup d'accent sur le fait qu'il s'agit d'un grand désappointement parce que lors de cette grande proclamation du retour de Jésus, de cette grande proclamation du cri de minuit, de cette grande proclamation de l'heure du jugement, il y eut autour de 50 000 personnes qui s'étaient rassemblées pour attendre le retour de Jésus. 50 000 personnes aux États-Unis se sont rassemblées pour attendre le retour de Jésus le 22 octobre 1844. Et l'une des questions importantes à se poser, pourquoi est-ce que tant de personnes étaient convaincues de l'exactitude des calculs de nos pionniers? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tous certains que l'événement allait avoir lieu à cette date? Tu veux essayer? Oh. Oui. Non, personnellement, je verrais c'est parce que en voyant la prophétie, comment ça prédisait la naissance de Jésus. Mais le ministère de Jésus, avec certitude, ça allait aboutir à quelque chose, c'est sûr. D'accord. Oui, c'est un bon élément. À partir de la vision de Daniel. À partir de la vision de Daniel. Et puis l'ange avait expliqué tout ça. Et puis les autres événements aussi qui ont eu lieu autour de cette époque qu'on a vue. Notamment le jour sombre. Le jour sombre et la chute des étoiles. Et la lune aussi. La lune qui est devenue comme du sang. Oui, autant d'événements qui sont importants. Mais il y a une chose encore plus importante. C'est ce qui est arrivé le 1er août 1840. Le 1er août 1840, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était au cœur du mouvement ménérique de la proclamation du retour de Jésus. Il y avait une revue éditée par nos pionniers qui s'appelait Le Cri de minuit. Et en date du 1er août 1840, l'un de nos pionniers, qui s'appelait Josias Leach, il a écrit un texte dans cette revue. Et ce qu'il a écrit, c'était une interprétation de la 6e trompette. Et quand il a interprété la 6e trompette, il a considéré le texte d'Apocalypse, chapitre 9, pardon. Et quand le texte parle des éléments chiffrés, une année, un jour, une semaine, une heure. Il a fait des études sur Apocalypse 9 et à partir de l'étude de la 6e trompette, il a interprété la 6e trompette et il a annoncé un événement qui allait avoir lieu. Il a dit que dans 2 ans,
il va y avoir la chute de l'Empire ottoman. Et il a donné la date exacte où l'Empire allait chuter. En référence avec Apocalypse chapitre 9. Parce que, en fait, ce qu'on retrouve dans les 7 trompettes, c'est la chute de l'Empire romain. D'abord, la chute de l'Empire romain en Occident, et ensuite la chute de l'Empire en Orient. Et la 6e trompette nous présente comment est-ce que l'Empire, c'était un empire, l'Empire ottoman, c'est les islamistes, comment est-ce que les autres, ils avaient dominé, et en particulier la chute de la Turquie, qui n'était pas prévisible à ce moment-là. Et quand il a annoncé, il a prédit la chute de l'Empire ottoman qui devait avoir lieu, en donnant cette date exacte de la chute de l'Empire ottoman, et que la prophétie s'est accomplie comme lui, il l'avait annoncé, tout le monde, même en dehors de l'Église, prêtait foi à cette date qui a été annoncée aussi pour le retour de Jésus. Et c'est pourquoi ils étaient convaincus, sans l'ombre d'aucun doute, que Jésus allait revenir le 22 octobre 1844. C'était en fait entre ces deux événements, la 6e trompette et la 7e trompette, que l'on doit placer les événements qui se retrouvent dans Apocalypse chapitre 10. De quoi parle Apocalypse chapitre 10? Nous savons où dans l'histoire situent les événements, mais nous devons considérer quels sont les événements qui sont décrits là. Le texte nous dit dans Apocalypse 10, c'est le verset 1er, « Et je vis un ange puissant qui descendait du ciel. Il était vêtu d'une nuée, une gloire. » Il s'agit d'un ange. De quel ange il s'agit dans Apocalypse chapitre 10? Un ange Puissant. Un ange puissant. Dans le texte biblique, nous savons qu'un ange, c'est toujours un messager. D'ailleurs, le mot ange, angelos, signifie messager. Et ce messager, il vient toujours soit pour délivrer un message, ou bien pour exécuter un ordre, ou exécuter un jugement de l'Éternel. Mais il s'agit d'un ange bien particulier, un ange puissant. Et nous savons que l'ange, comme il est décrit ici, nous pouvons l'identifier parce qu'il est dit que cet ange était enveloppé de nuées. Et nous trouvons cette expression à plusieurs reprises dans les évangiles pour parler de Jésus qui va arriver sur les nuées, c'est entouré de ses anges. Et il est présenté dans ce texte aussi, ses pieds comme des colonnes de feu. Encore une autre expression qui nous est très familière et que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, nous retrouvons dans le livre de l'Exode cette référence à une colonne de nuée, colonne de feu qui guidait les enfants d'Israël à travers le désert dans leur cheminement. Et cette colonne de feu, ce n'était pas un ange comme les autres anges en soi, mais c'était Jésus lui-même qui est l'ange de l'Éternel. D'ailleurs, c'est l'une des expressions que nous retrouvons dans l'Ancien Testament qui identifie, qui parle de Jésus. À chaque fois que nous retrouvons l'expression l'ange de l'Éternel, c'est une expression qui fait référence à Jésus lui-même, qui est l'ange de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'ange puissant que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 10, ce n'est pas un messager parmi tant d'autres, mais c'est Jésus lui-même. D'ailleurs, nous retrouvons ce même personnage dans le livre de Daniel, dans la prophétie de Daniel, comme
Ce personnage est présenté ici dans le texte d'Apocalypse 10. Daniel nous parle de ce même personnage qui a un pied sur la terre et l'autre pied qui se retrouve dans les eaux, dans le fleuve, et qui avait aussi un livre en main. L'unique différence qu'il y a entre ce personnage de Daniel et le personnage que nous avons dans Apocalypse chapitre 10, c'est que dans le livre de Daniel, dans la prophétie de Daniel, ce même personnage avait un livre, mais ce livre était scellé. C'est-à-dire que dans Apocalypse 10, le livre que possède ce personnage n'est pas scellé. Pourquoi? Parce que Daniel, dans sa prophétie, avait dit, en fait, c'est le message qu'il avait reçu, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Nous savons où, dans l'histoire, situer ces événements, et le texte nous dit que Jean dit qu'il reçoit le petit livre, il reçoit l'ordre d'avaler ce petit livre. En fait, nous savons de quel livre il s'agit, puisqu'il s'agit d'un livre qui était scellé au départ et qui maintenant est ouvert. Un livre qui avait un message qui était caché ou codé, que personne ne pouvait comprendre, mais maintenant qu'on peut comprendre. Il s'agit des prophéties présentées par Daniel, qui auparavant n'étaient pas comprises, mais maintenant ces prophéties sont clairement interprétées. Et Jean dit qu'il reçoit ce petit livre et il devait manger ce petit livre. Et quand il l'a mangé, c'était doux dans sa bouche. En fait, c'est aussi une expression que nous retrouvons dans le texte biblique, que nous sommes appelés à manger cette parole, à faire de cette parole notre nourriture. C'est la douceur du message qui a été proclamé, comme nous connaissons dans l'histoire du mouvement adventiste, quand ils ont découvert cette vérité sur le retour de Jésus, en particulier sur la date du retour de Jésus, d'après l'interprétation qu'ils ont faite du texte de Daniel. C'était avec beaucoup d'engouement que nos pionniers, que tous ceux-là qui faisaient partie du mouvement millérite, ils annonçaient ce message. Ça, c'est la douceur du petit livre, c'est la douceur du message, c'est la douceur de la proclamation de cette découverte qu'ils avaient reçue. Mais le texte précise aussi que quand il a fini d'avaler le petit livre, c'est devenu amer dans ses entrailles. Le grand désappointement que nos pionniers ont connu est ici annoncé à travers l'amertume de ce message ou de ce petit livre qui a été avalé. Et remarquez, tantôt, je faisais allusion à cette colonne de feu qu'on retrouvait aussi chez les enfants d'Israël. Et il y a une grande similitude entre l'expérience du peuple d'Israël quand il devait sortir d'Égypte et aussi l'expérience du mouvement adventiste. Nous avions cité avant-hier l'une des prophéties de l'Ancien Testament qui parle de ce parallélisme entre ces deux mouvements. C'est la prophétie d'Osée qui compare le fait que l'Éternel a utilisé Moïse pour tirer Israël d'Égypte et que l'Éternel utilise aussi un autre prophète pour guider son peuple. Cette similitude, ce parallélisme est bien frappant quand nous considérons Israël qui est sorti d'Égypte et quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. L'une des premières expériences que le peuple était invité à faire, c'était de se retrouver
Où ça? Au Mont Sinaï. La mer. Avant même de après avoir traversé la mer, avant de se trouver au Mont Sinaï, il devait se retrouver à Mara. À Mara, c'était les eaux amères. C'était la grande déception du peuple d'Israël. Quand ils avaient soif, ils pensaient qu'ils allaient trouver de l'eau parce qu'il y avait des palmiers. Ils trouvaient vraiment de l'eau, mais l'eau était amère. C'était l'amertume qu'ils avaient endurée quand ils étaient sortis de l'Égypte. Et après ce moment d'amertume, l'autre expérience qu'ils ont dû faire, c'était de se retrouver au Sinaï. Et c'est aussi à ce moment-là que l'Éternel leur avait dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous remarquez quelle expérience ils ont fait, l'amertume, ensuite la loi qu'ils ont reçue et un sanctuaire qu'ils devaient créer pour l'Éternel. C'est exactement la même expérience que le mouvement adventiste a connu. Le message a été proclamé, c'était la délivrance. Ensuite, l'amertume qu'ils ont eue. Et après l'amertume, ils devaient proclamer, parce que le texte dit, après l'amertume, lève-toi et proclame ce message. Ils ne veut pas rester sans rien faire après ce moment d'amertume. Et le message qu'ils devaient proclamer, c'était quel message? C'était le message concernant les commandements de Dieu, le message concernant le sabbat. Parce que, en 1844, en décembre, Dieu avait donné à Sir White la vision concernant le sabbat. Même s'il y avait déjà certains d'entre eux qui étaient au courant du message du sabbat, en contact avec les baptistes du 7e jour. Mais à partir du décembre 1844, la vérité du sabbat était affermie au sein du mouvement adventiste avec la vision que Sir White a reçue pour corroborer les études qui ont été faites dans ce sens. Et de la même façon que Dieu avait invité les enfants d'Israël à ériger un sanctuaire, c'est de la même façon aussi qu'après avoir connu ce moment d'amertume, Dieu a ouvert les yeux de son peuple sur la vérité concernant le sanctuaire. Et c'est pareil du tout au tout. Il y a le sanctuaire qui a été érigé, et c'est pourquoi, dans le texte que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 11, là on va voir, Jean dit qu'il a vu que le ciel qui est ouvert, et il a vu l'arche de l'alliance dans le ciel. Parce que, en fait, après ce moment de désappointement, il s'agit de tourner les regards vers le sanctuaire céleste, vers le lieu très saint, et de comprendre non seulement le ministère de Jésus dans le lieu très saint, mais de comprendre aussi l'importance de la loi de l'Éternel pour son peuple dans les derniers temps, parce qu'en fait, c'est l'une des caractéristiques de ce peuple de Dieu dans les derniers temps qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est en gros ce que nous retrouvons dans le texte d'Apocalypse chapitre 10 qui annonce le mouvement adventiste et l'expérience qui devait être faite à travers ce désappointement. Cela signifie que ce sont des événements qui devraient se produire. Dieu, il l'a annoncé d'avance. Dieu a annoncé que ça allait arriver. Et même en 1842, 2 ans avant le grand désappointement, quand Dieu avait choisi William Foy, Dieu lui avait donné une révélation concernant ce qui allait se passer. Mais il n'avait pas accepté l'appel prophétique. Il n'avait pas dit le message qu'il avait reçu.
Et cela nous permet de comprendre que Dieu, il n'abandonne pas son peuple. Dieu, il accompagne ses enfants. Et nous pouvons avoir cette assurance que tout comme il a commencé à conduire, il va continuer encore à nous conduire à travers le don de la prophétie que nous ne devons pas négliger, à travers ce qu'il nous dit à travers ses prophètes. Et nous devons passer du temps à étudier pour comprendre la révélation de Dieu à travers la révélation prophétique. Et je pense que je vais m'arrêter pour prendre des questions pour ceux-là qui ont des questions, s'il y a des questions. Daniel a une question. Le pasteur, si je comprends bien, Dieu a permis que ce grand désappointement arrive pour que la prophétie, disons, pour que le texte d'Apocalypse 10 puisse s'accomplir pleinement. Parce que tout comme il leur avait prédit d'autres choses, il aurait pu leur dire que comme votre calcul est faux. La prophétie n'est pas donnée de façon à ce que Dieu décide à notre place. Mais la prophétie, c'est que Dieu voit déjà ce qui va arriver et Dieu dit ce qui va arriver. Tu vois la différence? Dieu savait qu'il allait être désappointé et Dieu l'a annoncé. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des expériences, parfois, qui sont nécessaires à l'affermissement de notre foi. Quand le grand désappointement s'est arrivé, je disais tantôt qu'il y avait 50 000 personnes qui étaient rassemblées pour attendre le retour de Jésus. Mais après le grand désappointement, il ne restait que 50. Il restait seulement 50 qui étaient attachés à cette espérance du retour de Jésus et qui acceptaient aussi la manifestation du don de prophétie que Dieu a donné. Dans le livre Premiers Écrits, c'est dans les premiers chapitres, je ne me rappelle pas exactement la page, que Soet dit que c'est la main de l'Éternel qui leur avait caché cette compréhension pleine et parfaite de la prophétie de Daniel 8,14. En fait, le calcul était exact et correct, mais c'est l'interprétation des événements qui n'était pas correcte, puisqu'ils avaient interprété l'événement de la purification du sanctuaire comme étant la purification de la terre, tandis que c'était le passage du lieu saint au lieu très saint. Avant Ellen White, pasteur, c'est combien de... Alors, il y avait Azenfos qui avait refusé. Tantôt, vous avez William Foy. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient refusé avant que Dieu jette le dévolu sur Ellen White? C'était deux. Ces deux-là. Comment est-ce qu'on a arrivé à ce jour précis du 22 octobre? C'est qu'on doit savoir la date de départ, 458, la date où le décret a été émis, où le peuple de Dieu devait retourner, reconstruire le temple, et c'était émis en automne. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que la purification du sanctuaire correspond au jour des expiations. Et le jour des expiations, il y a une date. C'est le 10e jour du 7e mois. Et le 10e jour du 7e mois, dans le calendrier juif pour l'année 1844, selon le calcul que les juifs karaïtes ont fait, ça correspond au 22 octobre. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on appelait le mouvement ménérite le mouvement du 7e mois, parce que c'était
ceux-là qui attendaient l'événement qui allait se produire le 10e jour du 7e mois. Les calculs que qui ont fait? Les Juifs karaïtes, ce sont les Juifs qui n'ont pas suivi la tradition des pharisiens, mais qui se sont plus attachés à la vraie doctrine, qui se sont attachés à ce que la Bible a dit dans l'Ancien Testament. Comment tu étais karaïte? Avec K. Merci. J'ai ça avant, ensuite. Merci, pasteur. On peut témoigner à l'échelle comment ils ont fait les calculs et quel ça va donner exactement en date du 22 octobre. Mais moi, je demande pourquoi est-ce qu'ils ont précisé la date pour le retour de Jésus, alors que Jésus lui-même avait dit que cette date n'est pas. Même lui, il a dit que ces dates n'étaient pas révélées en fait. On ne sait pas ce qu'ils sont révélés. Est-ce que ce verset nous parle justement de la révélation qui fixe la date? Parce que je trouve que si on se base sur la logique, même les calculs, tout ça, et qu'on oublie ce que la Bible nous parle, on risque de tomber toujours dans la erreur. Parce que dernièrement, même cette année, au début de cette année, Au printemps. il y a quelqu'un qui a donné la date. Même il était même dans le cas de Saint Francis. Vous voyez qu'en fait, ce sont des événements qui se répètent toujours. Il y a des gens qui peuvent donner la date, puis en fait, au quartier de prison. Pourquoi ne sont pas basés sur ce que Jésus avait dit pour ne pas donner la date? En fait, comme je l'avais dit tantôt, il y a des expériences qui arrivent. Dieu a ses raisons pour lesquelles il permet que ces choses arrivent. Et remarquez, c'est vrai qu'assez souvent on met l'accent sur la question de date que les millérites avaient fixée. Mais si vous lisez par exemple dans la tragédie des siècles, vous allez voir, il y avait beaucoup plus une question de date. Autour de 1844, il y avait un très grand mouvement de réveil spirituel. La proclamation de ce message avait suscité un véritable réveil spirituel. Les gens n'étaient pas là à attendre le retour de Jésus, mais c'était des gens qui étaient vraiment en train de prier les uns pour les autres. C'est vrai que dans la tragédie des siècles, quand elle parle de cet événement, elle dit que les parents intercédaient pour leurs enfants, pour la conversion de leurs enfants. Les uns intercédaient pour la conversion des autres, parce qu'ils étaient convaincus qu'il y a quelque chose qui allait arriver, et par conséquent, tout le monde devait être préparé. Il y avait vraiment un réveil spirituel. Moi, ce que je crois, c'est que Dieu a permis que cela arrive pour que l'Église soit réveillée. Il y a une grande comparaison que serait faite entre la déception, le désappointement de 1844 et le désappointement des premiers disciples par rapport à la mort de Jésus. Ils étaient incapables de comprendre que Jésus allait mourir. Et quand Jésus est mort, c'était pour eux un très grand désappointement. Et c'est pareil aussi par rapport à ce 22 octobre 1944. Nos pionniers étaient incapables de comprendre au départ qu'il s'agissait du passage du lieu saint au lieu très saint. Incapables de comprendre qu'il s'agissait du début de l'heure du jugement. Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il l'a permis, mais ce qui est certain, c'est que cela a amené un grand réveil au niveau de l'Église. Juste un petit commentaire sur ça, parce que
Je sais qu'il y a eu le grand réveil, mais tantôt vous avez dit qu'il y avait 50 000, mais 50 sont restés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier sur son nombre seulement 50, même si 50 sont restés, comme vous avez dit, Miller, même s'il est allé ailleurs, il y avait eu des changements des gens dans les vies des gens. Oui, il y avait eu. C'est pas ça dire que c'est seulement 50 sauvés qui sont restés parmi les 50 000. Naturellement, on a vu 50 qui sont restés. Oui. On ne peut pas mesurer en tant qu'humain tous les faits que le message a eu. C'est tout comme quand Noé prêchait avant le déluge. Qui est-ce qui est entré dans l'arche? Noé et sa famille. Certains pensent que Noé n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de conversion, mais quand nous lisons l'Esprit prophétie, on dit que plusieurs croyaient, mais ils sont morts avant le déluge. C'était pas ma question. Ma question, c'était là où on a parlé de la Turquie. Oui. J'ai essayé de lire les versets. C'est quoi le verset vraiment spécifique qui montre que c'est l'Empire ottoman, ou bien qu'on a interprété comme Empire ottoman? Oh, en fait, c'est pas un seul verset. C'est toute la 7e trompette. Une autre soirée, on pourra l'étudier en détail, qui parle de la façon dont Dieu a suscité un autre peuple pour châtier ceux-là qui se disaient chrétiens et qui ne suivaient pas la bonne voie. On pourra l'étudier. J'avais lu plus 6e, je pensais que c'était transition 6e ou 7e. 7e. Non, c'est la 16e. C'est la 16e trompette qui parle de ça. Qui commence par chapitre 10, ou bien j'ai vu que 16e trompette, ça commence sur chapitre 9, verset 13. Oh, désolé. Il a dit les six premiers trompettes. Non, c'est la 5e, parce que chapitre 10, c'est entre 5e et 6e. C'est la 5e trompette. Parce que c'est de la 5e trompette qu'il a donné, et le temps exact c'est 360 et quelques années. Maintenant, vous avez été dans l'évêché de White, et Dieu a mis sa main. Caché en fait. C'est comme si Dieu les a induits d'ailleurs. Il a caché pour ne pas justement qu'ils puissent découvrir la vérité, c'est-à-dire que Dieu était derrière justement, etc. Au contraire, il a fait une bonne émission. Est-ce que Dieu vraiment Moi, je dirais que il y a des choses que Dieu permet. Lui seul sait pourquoi il les permet. Parfois, il y a des difficultés qu'il nous permet de connaître. Ça va consolider notre foi. Tout comme aussi, il y a des difficultés qui nous permettent d'endurer. Ce n'est pas pour solidifier notre foi, mais c'est pour donner l'évidence à Satan que nous sommes fidèles. C'est comme par exemple quand Job a connu tous ces moments de calamité. Maintenant, on peut se dire pourquoi est-ce que Dieu a permis que ça arrive, mais le texte est bien clair, c'est parce que Dieu voulait vraiment donner l'évidence à Satan que Job allait rester fidèle même dans ces moments de difficulté. Et ceci est vrai pour des individus, c'est aussi vrai pour l'Église en tant que communauté. Dieu permet à des situations difficiles de s'abattre sur son Église pour que nous puissions donner l'évidence que nous sommes les enfants de Dieu. C'est la dernière question que je prends parce que les auteurs. C'est pas une question, c'est une
hier, c'est que Dieu fait toutes choses bien et chaque chose a son temps. Donc, cette prophétie a été donnée et on a vu comment que ça a été réalisé à la lettre. C'est que c'est Dieu qui l'a donné et Dieu a choisi des gens pour l'appliquer. Maintenant, est-ce que c'est une erreur de la part de Dieu? Nous n'aurons pas dit ça parce que nous savons que Dieu fait tout bien, mais l'objectif des millénites, de tous ces gens-là, on a vu ce qui est arrivé à la fin, c'est que c'était la fondation de l'Église adventiste. C'est par là que l'Église, qu'on devait passer pour arriver à cette Église où nous sommes maintenant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard, ce n'est pas un oubli, Dieu a oublié, c'est pas. Non, Dieu fait les choses bien. Donc, il a permis à travers cette désappointement de pouvoir arriver au but final, c'était d'avoir créé cette église, l'église adventiste du Dieu. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre participation. Et nous souhaitons que nous allons tous accorder toute l'importance qu'il faut à ce cadeau spécial que Dieu nous donne pour ne pas mépriser cet héritage prophétique que Dieu nous a donné et que nous puissions chaque jour prendre le temps d'y méditer et de découvrir comment est-ce que Dieu veut aujourd'hui nous conduire jusqu'à son retour. Amen. Et nous allons terminer avec le numéro 108. Nous chanterons debout. Il va venir. Sa voix retentit
révéler ta volonté à tes serviteurs, les prophètes,